Quel est le secret derrière la mystérieuse pierre noire? Beaucoup prétendent qu'elle renferme une horreur indescriptible sur le point d'être révélée. Plusieurs personnes ont déjà été arrêtées pour avoir tenté de capturer des images de son intérieur. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la vérité qui persiste depuis la nuit des temps. Les prophéties de Jésus-Christ concernant l'arrivée d'une entité maléfique, connue sous le nom d'Antéchrist, ont suscité l'alarme parmi les fidèles du monde entier. Envisageons la possibilité que l'Antéchrist soit déjà parmi nous, confiné dans un lieu spécifique, la Kaaba, au cœur de la Mecque. Bien que cela puisse paraître surprenant et peu probable, diverses interprétations des Écritures sacrées soutiennent que la réalité derrière ces énigmes est solide. Préparez-vous à une découverte qui pourrait changer radicalement votre vision du monde. La véritable identité de ceux qui résident dans la Kaaba est tenue secrète, chaque jour, aux dévots musulmans qui orientent leurs prières vers la Mecque, dans un geste de foi accompli plusieurs fois par jour. La Mecque, berceau du prophète Mohammed, va au-delà de son rôle de lieu saint dans l'islam, agissant comme un centre spirituel. Cependant, c'est la Kaaba qui attire les pèlerins en quête d'une rencontre spirituelle profonde, pas seulement avec la Mecque, mais avec cet objet de culte ancien et mystérieux situé au cœur de la Mecque. La Kaaba transcende la simple définition d'une construction architecturale, représentant une mosquée chargée de symbolisme spirituel. Je révélerai un aspect peu connu de ce sanctuaire. En son sein réside un élément énigmatique connu sous le nom de pierre noire. Cette relique a suscité fascination et spéculation pendant des siècles, avec d'innombrables théories tentant de percer son origine et son but. Le mystère de la pierre noire est préservé à l'intérieur des murs respectés de la Kaaba, connu seulement par un groupe sélect d'individus. Parmi eux, Jésus se distingue, un maître dans l'interprétation des mystères divins et des prophéties, qui, selon les Écritures sacrées, détient la compréhension nécessaire pour accéder aux secrets les plus sombres de l'histoire sacrée. Jésus nous met en garde contre la bête de l'Apocalypse, un thème qui résonne avec ceux familiarisés avec des figures bibliques telles que Baal, Belzébuth et l'Antéchrist, tous symbolisant des forces de malveillance et de dégradation spirituelle. Le livre de l'Apocalypse, partie du Nouveau Testament, est rempli d'images symboliques et de visions prophétiques. Au chapitre 13, verset 14, il est mentionné une illusion qui amène les habitants de la terre à suivre une entité décrite comme la bête, émergeant d'une blessure mortelle. Le récit s'enrichit de symbolismes et de métaphores, incluant des références à l'épée dans les chapitres 19, versets 15 et 16, souvent vus comme des représentations de la justice et de la parole divine émanée par Christ. Cependant, le mystère s'approfondit dans Apocalypse 17,8, avec l'apparition de la bête, une créature à plusieurs têtes émergeant de l'abysse, surprenant ceux qui sont étrangers aux prophéties. La bête, qui a existé, n'existe plus, mais est destinée à revenir, portant avec elle une énigme qui transcende les airs. Ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie ont observé, stupéfaits, sa réincarnation et sa chute subséquente. Nous avançons au-delà des limites du christianisme, entrant dans l'univers de l'islam, où un autre artefact revêtu de révérence et de mystère se présente, la pierre noire de la Kaaba à la Mecque. Contrairement à certaines interprétations islamiques qui suggèrent une origine céleste pour la pierre, une version alternative la situe dans un scénario apocalyptique. Selon ce récit, il ne s'agit pas d'un artefact divin descendu des étoiles, mais plutôt d'un vestige de la chute d'une entité maléfique, possiblement liée à Baal, une divinité adorée dans l'Antiquité. Selon cette version, Baal a été banni du paradis, et son essence a été emprisonnée dans la pierre noire, la marquant comme un symbole de séduction et de dégradation spirituelle. C'est le point d'intersection entre les prophéties bibliques et la tradition islamique, un terrain où foi, interprétation et la quête de vérité s'entremêlent de manière complexe. Dans les récits anciens, nous trouvons l'histoire d'une entité puissante, connue pour sa rébellion, exilée dans l'Abysse, mentionnée dans certaines traditions comme l'Abysse. Il s'agit d'une saga ancestrale racontée par des prophètes et des sages au fil des siècles, culminant dans le triomphe définitif de la justice sur le chaos, comme rapporté dans le chapitre 19, verset 20 du livre de l'Apocalypse, qui révèle le sort des faux prophètes et des esprits corrompus. Ils seront vaincus et jetés dans l'abysse de feu, un symbole du jugement final et de la purification. L'apôtre Paul nous offre également une vision de cette guerre cosmique dans ses textes, mentionnant un personnage connu comme l'homme de l'iniquité, qui reste détenu jusqu'au moment de sa révélation. La narration historique nous fournit des détails sur un lieu spécifique, une pierre à la Mecque, qui joue actuellement un rôle central dans les pratiques spirituelles de nombreux. Cependant, des couches d'histoire révèlent que ce lieu était, autrefois, un point de rencontre pour les anciens, où des temples païens étaient érigés et des prières étaient dirigées vers de faux dieux. Jésus partage une vision des temps à venir, soulignant l'éloignement de la présence divine comme un moment d'alerte. En l'absence de l'Esprit Saint, des forces maléfiques et des esprits pervers sous le commandement de l'entité apocalyptique, l'archétype du mal identifié avec l'ancien dieu Baal de Babylone, indiqué ici comme la figure mentionnée dans le Coran, ont prévalu dans ce scénario.
C'est un appel à l'action, comme Jésus avertit dans Apocalypse 17, à travers des paraboles. Jésus a enseigné sur le royaume des cieux en utilisant la métaphore d'un champ où des graines sont plantées, mais un adversaire rusé disperse des mauvaises herbes parmi le blé. Initialement confus, les disciples ont reçu des éclaircissements de Jésus, qui a expliqué que les bonnes graines représentent les fils du royaume, tandis que les mauvaises herbes symbolisent les fils du mal, œuvre de Satan. Le moment de la récolte, symbolisant la fin des temps, sera marqué par l'intervention des anges comme moissonneurs, séparant les vertueux des pécheurs. Les mauvaises herbes, représentant le mal, seront recueillies et destinées à la destruction, tandis que le blé, symbole des justes, sera stocké dans le grenier céleste. Jésus révèle des aspects dignes d'une attention particulière, dévoilant l'identité de l'adversaire mentionné de diverses manières dans les Écritures, comme la petite corne de Daniel, le prince qui viendra associé à Baal est décrit comme le grand lion. Cette entité est également identifiée comme la bête de l'Apocalypse et l'homme de l'iniquité. Jésus nous met en garde contre la figure de l'Antéchrist, un esprit qui s'oppose directement à lui, cherchant à déformer l'essence de son sacrifice rédempteur. Dans le contexte islamique, cette figure est mentionnée dans le Coran et interprétée comme la manifestation de cet esprit contraire, une représentation de l'Antéchrist. L'invitation est à ne pas succomber à la peur, car Jésus assure une issue où la justice prévaudra. À la fin des temps, les anges agiront comme séparateurs divins, distinguant les justes des maléfiques. Le livre de l'Apocalypse, de manière mystérieuse et captivante, présente deux entités néfastes, la bête, symbole de l'Antéchrist, et le faux prophète, qui soutient et promeut les mensonges de l'Antéchrist. Ensemble, ils forment une alliance profane qui imite la sainteté de la Trinité. Le préfixe gantique dans la langue grecque, interprété non seulement comme opposition, mais aussi comme substitution ou représentation, suggère que l'Antéchrist peut se présenter non seulement comme un adversaire de Christ, mais aussi comme un substitut illusoire. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre, car Dieu a garanti que ce qu'il a désigné pour être protégé sera retiré de la terre avec l'arrivée du Seigneur des cieux. Cet instant extraordinaire s'est produit au son du commandement suprême, de la voix de l'archange et du son de la trompette divine. Ceux qui sont morts dans la foi en Christ seront les premiers à ressusciter, suivis par ceux qui sont vivants, élevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, restant éternellement à ses côtés. Contrairement au récit fictif, il n'y aura pas une seconde chance de salut pour ceux qui restent sur terre. Selon les paroles de Jésus dans l'Apocalypse, ceux qui restent ne trouveront pas leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Le moment critique approche, et il est crucial d'être attentif pour comprendre la révélation surprenante qui se déroule, comme souligné dans l'Apocalypse au chapitre 13, versets 8 et 17, verset 8. Jésus a prophétisé que tous les habitants de la terre, à l'exception de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, adoreront la bête. Cette vision prophétique est réaffirmée dans le chapitre 17, verset 8 de l'Apocalypse, soulignant l'étonnement de ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de la vie en témoignant du retour de la bête. La rédemption par l'acte de sacrifice de Jésus est reconnue comme l'unique chemin vers le salut. Toute doctrine ou système philosophique qui rejette ou déforme cette vérité fondamentale tente de défigurer l'essence du ministère de Christ. Le Coran, par exemple, ne reconnaît pas le sacrifice rédempteur de Jésus, offrant une version alternative de son histoire. D'un autre côté, la Bible met en avant Jésus comme le Fils de Dieu, l'intercesseur, le Rédempteur, le Verbe fait chair, le Sauveur crucifié et le Seigneur qui a triomphé sur la mort. La coïncidence de Jésus accomplissant 351 prophéties de l'Ancien Testament n'est pas vue comme une simple coïncidence, mais comme une preuve de sa divinité et de la légitimité de son but. Il est essentiel de distinguer clairement le portrait présenté dans les Écritures, qui offre amour et rédemption illimitée, de toute autre représentation qui cherche à diminuer ou à altérer le sens de son sacrifice. En regardant le dôme du rocher à Jérusalem, nous identifions un repère significatif dans le panorama de la ville, avec sa coupole dorée et ses murs bleus éclatants, marqués par la tradition islamique comme le point de départ de l'ascension nocturne de Mohammed au ciel. Ce lieu est également entouré de controverses qui transcendent son apparence imposante. À l'intérieur du bâtiment, une inscription arabe constitue un témoignage essentiel de la foi islamique, annonçant un message adressé aux gens du livre, terme qui, dans l'islam, désigne juifs et chrétiens. L'inscription souligne l'unicité de Dieu et identifie Jésus comme le Messie et fils de Marie, le considérant comme un messager divin. L'inscription proclame une révélation de Dieu transmise à Marie par l'intermédiaire d'un esprit émané de lui, incitant à la foi en Dieu et en ses messagers, tout en rejetant le concept de la Trinité. Elle insiste sur la croyance que Dieu est unique et ne possède pas de descendants. Cette perspective contraste significativement avec les croyances chrétiennes sur la divinité de Christ et la doctrine de la Sainte Trinité. Dans le christianisme, tout manque de respect envers la divinité de Christ ou la Trinité est considéré comme une erreur sérieuse, parfois attribuée à une influence maléfique.
Ce point de vue est renforcé par le contexte biblique, comme dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1, où Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem, symbolisant le rejet des structures et des enseignements qui ne s'alignent pas sur la vérité divine. Pour de nombreux chrétiens, cela symbolise également la promesse du retour de Christ et le jugement des faux prophètes, réaffirmant la foi dans la seconde venue imminente de Jésus et la justification finale de la foi vraie. Prophétia 2024. Je m'adresse à toi, Vierge Marie, avec un cœur rempli de dévotion et d'amour, toi qui es la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur, tu es la lumière qui éclaire notre chemin et nous guide dans nos efforts quotidiens. Avec humilité, je te demande d'intercéder pour nous, afin que nous puissions trouver confort dans tes mains aimantes et protection sous ton manteau immaculé. Ô Marie, Reine du ciel, toi qui as accepté avec pleine confiance la mission d'être la mère de Dieu, enseigne-nous à suivre ton exemple d'obéissance et d'humilité. Avec ton intercession, nous aspirons à grandir dans la foi et la vertu, faisant face aux défis de la vie avec courage et espoir. Guide-nous sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions vivre selon la volonté divine et mériter la grâce d'être appelés fils de Dieu. Mère de la miséricorde, toi qui as accueilli le cri des affligés et offert confort aux nécessiteux, regarde notre humanité avec des yeux pleins de compassion. Accorde-nous la grâce d'étendre ta compassion à ceux qui souffrent de maladies, de pauvreté et de solitude. Que nous apprenions à être de véritables témoins de l'amour de Dieu, démontrant miséricorde et solidarité à nos frères et sœurs en difficulté. Vierge Immaculée, intercède pour la paix dans le monde en ce temps de turbulence et de conflits. Oriente les dirigeants des nations à prendre des décisions sages et justes, afin que nous puissions coexister en harmonie et respect mutuel. Protège ceux qui souffrent de violence et de persécution et étends sur nous ton manteau de paix, afin que, ensemble, nous puissions construire un avenir de justice et de fraternité. Marie, étoile du matin, toi qui as apporté la lumière du Sauveur au monde, assure que nous puissions être témoins de la vérité et de la justice. Éclaire nos esprits avec la sagesse divine et aide-nous à discerner le bien du mal. Avec ton soutien, nous pouvons faire face aux tentations et défis de la vie avec détermination et persévérance, suivant toujours le chemin de la vertu. Enfin, nous te prions, ô Marie, d'envelopper notre famille de ton manteau protecteur. Bénis nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, afin que nous puissions coexister dans l'amour et la communion mutuelle. Par ta présence maternelle, protège-nous des dangers physiques et spirituels et transforme notre foyer en un refuge de paix et de joie, où nous pouvons cultiver l'amour de Dieu. Ô Vierge Marie, Mère de la grâce et de la miséricorde, nous nous tournons vers toi avec un cœur débordant de dévotion et de confiance. Toi qui as accueilli avec joie le message de l'archange Gabriel et porté le Fils de Dieu dans ton sein, tu es pour nous un modèle d'humilité et d'obéissance. Par ton intercession, nous implorons ton orientation dans nos actions quotidiennes, afin que nous puissions suivre ton exemple d'amour et de dévouement. Sainte Marie, Reine du ciel, intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus. Avec ton amour maternel, obtiens-nous la grâce de vivre selon la volonté de Dieu. Illumine nos esprits avec la lumière de la foi, afin que nous puissions faire face aux défis de la vie avec espoir et confiance. Conduis-nous sur le chemin de la sainteté, afin que nous puissions être témoins de la présence de Dieu dans le monde. Mère de la divine providence, toi qui as vécu les joies et les peines de l'existence terrestre, tu comprends nos préoccupations et nos angoisses. S'il te plaît, veille sur nous et assiste-nous dans nos besoins quotidiens. Par ton intercession, nous déposons notre confiance dans la providence de Dieu, certains que notre Père céleste ne nous abandonnera jamais. Apprenons à nous fier pleinement à sa volonté. Vierge puissante, toi qui as triomphé sur le mal avec ton goût à l'œuvre rédemptrice du Christ, protège-nous des dangers du mal avec ton manteau de protection. Éloigne les tentations qui menacent de nous détourner de la grâce de Dieu. Fortifie-nous pour résister aux influences négatives et marcher avec fermeté sur le chemin de la vertu. Marie, refuge des pécheurs, nous adressons à toi nos supplications pour obtenir le pardon et la miséricorde de Dieu. Avec ton aide, nous aspirons à la grâce d'un repentir sincère et d'une conversion profonde. Cède pour nous, afin que nous puissions expérimenter la joie du pardon et de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Finalement, nous te supplions, ô Marie, de veiller sur toutes les familles du monde. Bénis nos relations, nos liens familiaux et nos affections avec ton exemple d'amour maternel. Que la paix, l'harmonie et la compréhension mutuelle prévalent dans nos foyers. Avec ton intercession, protège chaque membre de notre famille sous ton manteau protecteur. Amen.